Allez, c'est l'heure de l'info éco, comme chaque matin en compagnie de Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. Ensemble, on en parle depuis plusieurs semaines déjà, cette reprise économique mondiale qui s'accompagne de pénuries de produits aux quatre coins de la planète. Oui, on va parler tout à l'heure d'une des conséquences qui est la flambée des prix de l'énergie, mais l'autre conséquence, et on commence par parler de ça, c'est les pénuries qui se multiplient. C'est un problème qui inquiète les dirigeants des pays industrialisés. Ils se sont réunis à Washington dans le cadre des rencontres du FMI et ils ont promis de s'attaquer aux problèmes logistiques qui créent les pénuries sur les produits de consommation courante, surtout que ces pénuries, eh bien, elles alimentent l'inflation et ont un impact sur la croissance économique mondiale. Regardez donc les explications de Christophe Dansette. Au large du port de Los Angeles, des cargos attendent à perte de vue. 40% des conteneurs destinés aux États-Unis arrivent ici. Les chauffeurs de camions qui viennent récupérer les marchandises doivent s'armer de patience. Je conduis sur le port depuis presque 10 ans, mais cette année c'est terrible. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Face à cette situation, l'administration américaine a poussé le port et le syndicat des dockers à accepter de travailler davantage la nuit et les week-ends. Au total, cela doublera presque le nombre d'heures d'ouverture du port par rapport au début de l'année. Cela signifie une augmentation du nombre d'heures pendant lesquelles les travailleurs déplaceront les marchandises des navires vers les camions et les trains pour qu'elles arrivent à destination. Ces tensions d'approvisionnement ne touchent pas que les États-Unis, mais un grand nombre de ports dans le monde. 8,5% du transport de conteneurs est ainsi bloqué autour des ports, selon les estimations de la Banque mondiale, 2 fois plus qu'au mois de janvier. Conséquence, le coût des marchandises grimpe et pousse l'inflation. Les ministres des Finances des pays industrialisés réunis à Washington s'en inquiètent et disent vouloir travailler ensemble pour surveiller les pressions sur les chaînes d'approvisionnement. Les goulets d'étranglement sur les matières premières, sur les semi-conducteurs et les difficultés que nous avons de recrutement sur le marché du travail. C'est le seul risque qui pèse aujourd'hui sur le retour de la croissance et sur la dynamique de la croissance dans les mois et dans les années qui viennent. Le FMI a déjà abaissé ses prévisions de croissance pour plusieurs pays, dont les États-Unis. Voilà, et Lynn, ce problème d'approvisionnement, il fait grimper aussi les prix. C'est notamment le cas dans les deux premières économies mondiales. Hier, on a eu les chiffres de l'inflation aux États-Unis. L'inflation est repartie nettement à la hausse en septembre, plus 5,4% sur un an, à cause surtout de la hausse des prix de l'alimentation, du logement et aussi de l'énergie. Et puis en Chine, ce sont les prix à la production qui s'envolent, plus 10,7% sur un an au mois de septembre. C'est la plus forte hausse enregistrée depuis 1996, précisément depuis que cette statistique existe. Et ce qui fait notamment augmenter ces prix, encourager cette inflation, c'est la flambée mondiale des prix de l'énergie et surtout du gaz. Et un des effets pervers Damien, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le retour en force des énergies fossiles les plus polluantes et en particulier du charbon. De nombreux pays et de nombreuses industries se tournent à nouveau donc vers le charbon redevenu compétitif malgré les taxes. La Chine qui avait fermé des mines durant l'été pour avancer dans la lutte contre le changement climatique vient donc d'autoriser à nouveau leur réouverture. Et puis en Inde, les stocks de charbon sont au plus bas à cause des aléas climatiques. Mais cette baisse de production locale, eh bien, elle est compensée par un net rebond des importations. Il n'y a pas qu'en Asie que le charbon fait son grand retour en force. En Europe aussi, la flambée des prix du gaz pousse plusieurs pays à redémarrer leur vieille centrale à charbon. C'est en particulier le cas au Royaume-Uni. Mais pourtant, au cours des dernières années, de nombreux pays avaient tenté de réduire leur dépendance au charbon. En effet, en particulier, Damien, après la conférence de Paris sur le climat, de nombreux pays s'étaient engagés à réduire leurs émissions de CO2 et la consommation mondiale de charbon avait en effet commencé à reculer. Une baisse de 2,5% avait été remarquée sur une période de 5 ans. Ce n'est pas assez toutefois pour réduire de manière significative le poids de cette ressource très polluante dans le mix énergétique mondial. En 2020, le charbon représentait encore 27% de l'ensemble des sources d'énergie utilisées à travers le monde pour s'éclairer, se chauffer et se déplacer. C'est certes moins que le pétrole, mais plus que le gaz et surtout, vous le voyez, bien plus que les énergies renouvelables qui sont à 6%. Quant au nucléaire, il arrive encore derrière au niveau mondial à 4,3%. Voilà, on en reparlera dans un mois. Il y aura la
COP de Glasgow. Avant de se quitter, quelques mots des marchés financiers. La tendance ce matin à Alors, les l'ouverture. principales bourses européennes sont en hausse à l'ouverture malgré les incertitudes sur l'inflation. Les investisseurs suivent de près la publication des résultats des entreprises, en particulier dans le secteur des nouvelles technologies. Et vous le voyez, à Paris, le CAC 40 progresse en début de séance, plus 0,78%. Progression aussi pour le DAX à Francfort et le FTSE à Londres. Même tendance ce matin sur les marchés asiatiques en hausse, soutenus par les résultats donc du secteur des nouvelles technologies aux États-Unis, sauf, vous le voyez, stabilité pour la bourse de Shanghai. Merci beaucoup, Lynn Rifaille, pour cette info éco.